Couleurs variées, techniques diverses, inspirations disparates et des moments charmants. Pendant le week-end du 11 et 12 septembre 2021, à l'occasion de la 3e édition de Céramique Saint-Louis, environ une vingtaine de céramistes se sont posés sur le pont Louis-Philippe, pont situé au bout ouest de l'île Saint-Louis, pour présenter leurs œuvres aux passants dans un petit marché. Ces artistes, venus de différentes régions de la France, nous ont offert un voyage à travers leur céramique, un voyage qui nous a entraînés dans une palette de sensations. Ainsi, on a eu le plaisir de pouvoir découvrir leurs œuvres et les histoires et expériences vécues derrière elles. Maintenant, on a le plaisir de pouvoir vous faire part de celle-ci. Oui, je m'appelle Anne Berthelot, je suis céramiste et j'habite en région parisienne. Très bien. On est sur le pont Louis-Philippe, tout près de l'île de la Cité, de l'île Saint-Louis, et en exposition sur un marché de céramistes. C'est où que vous trouvez votre inspiration pour vos céramiques? Alors, beaucoup dans la nature, beaucoup sur le ciel, les différentes couleurs dans le ciel. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis bien placée devant la Seine et devant le ciel bleu et les nuages blancs. Et voilà, je trouve mes couleurs, principalement dans la nature, le ciel. Ouais. Et par exemple, si jamais on voudrait faire un cadeau à notre mère aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous conseillerez dans votre stand? Alors vous avez différentes choses. Il y a des pièces, on va dire, utilitaires, genre le petit bol à thé pour se faire plaisir, pour boire le thé. Et après, vous avez des choses plus décoratives, comme les petites méduses qui sont installées, soit dans les mobiles avec les petits cercles laitons, soit la petite boîte ancienne avec la petite méduse de porcelaine. Voilà, ce sont des choses plus décoratives et plus légères. Trop bien. Merci beaucoup, madame. Je vous en Bonne prie, journée. bonne journée. Bonjour, je suis Alexandra Masson-Corbès et je suis céramiste en Bretagne. Je viens pour la 3e fois au marché de céramique de l'île Saint-Louis. Et si vous devriez vous décrire en tant que céramiste et aussi votre style, ça serait quoi? Alors moi, je travaille la céramique dans des influences des grands classiques de l'émail asiatique. Alors je m'appelle Cécile Lovy et je travaille la faïence et je fais du décor sur émail cru. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'émaille ma pièce, l'émail est tout frais, il est comme farineux et je vais mettre le décor dessus, je vais tout faire cuire ensemble et le décor il sera pris dans l'émail. Voilà, et c'est un décor inaltérable. Quelle est votre inspiration pour vos céramiques? Alors, c'est une inspiration, je me base sur les faïences françaises, européennes du XVIIIe siècle. Voilà, donc les décors, ils sont vraiment inspirés de cette époque. Alors, je m'appelle Edith Bello. Donc, à l'origine, je suis bijoutière, mais j'ai une formation textile. Donc, voilà, j'ai appris la bijouterie à l'école Massana de Barcelone et le textile aux Arts Déco Ratif à Paris. Voilà, donc de fil en aiguille, j'ai travaillé différents matériaux pour les bijoux et j'ai aussi travaillé la porcelaine. Et ce qui m'a donné envie de travailler des formes un petit peu plus généreuses et un petit peu plus importantes. Donc je me suis dirigée un peu vers l'utilitaire. Donc là, c'est ma première collection en tant qu'objet utilitaire. Si on parle de votre céramique, comment est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la technique plus spécifiquement que vous utilisez aussi avec les couleurs et les formes que vous donnez à vos objets? Donc au départ, je crée une forme en terre meuble crue que je vais mouler. Et une fois que le moule est réalisé, je vais utiliser de la porcelaine liquide. Alors bonjour, je m'appelle Gaëtan Billot, je suis céramiste, tourneur à Montreuil. On a remarqué que votre céramique était à peu près différente aux autres céramiques. Comment vous décririez vos styles? Alors moi en fait j'étais graphiste illustrateur avant de devenir céramiste. Donc du coup j'utilise vraiment la céramique comme une extension de ce que je faisais en tant qu'illustrateur. Donc j'ai réinjecté mon style illustratif en poterie. Voilà. On a remarqué aussi que votre céramique avait peut-être on remarque quelques figures, quelques peut-être visages, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi ?
Ou alors, justement, j'ai illustré beaucoup de petits personnages comme ça. Et la céramique, c'était l'occasion de leur donner corps, de pouvoir leur donner une troisième dimension. Donc voilà. Et au final aussi, on a remarqué que vous avez aussi mis pas mal de couleurs. Alors pourquoi vous jouez genre les couleurs, pourquoi les couleurs? Parce que je sais pas, la vie est mieux en couleurs, non? Oui, non, tout simplement parce que je trouve que ce serait dommage de se limiter à des tons neutres et alors qu'il y a un panel de couleurs tellement énorme à exploiter. Voilà. Moi, j'ai une dernière question. Si je voulais faire un cadeau, par exemple, à un ami, vous choisirez quoi pour moi? Si vous pouvez nous décrire votre pièce préférée. Une petite tasse, je pense. C'est toujours l'objet assez simple, qui peut même être comme un petit cache-pot. Ou, voilà, c'est le petit personnage phare. Voilà. Est-ce que vous avez un nom pour votre personnage ou... Ouais, moi ça s'appelle Hot Pot. Je m'appelle Stéphanie Caorel, je fais de la céramique depuis une quinzaine d'années, voire plus, j'en ai perdu. Et c'est ma 3e fois donc, sur le Pont Saint-Louis pour cet événement que j'apprécie beaucoup. On a remarqué que sur votre stand, vous avez des petites mises en scène avec votre figure en céramique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ça ? Oui, moi j'ai une approche un peu différente de la céramique parce que je suis autodidacte et donc ce qui m'intéressait c'était l'image et donc à travers ma technique d'impression lithographique je voulais aussi faire un petit rappel avec les choses anciennes, le petit côté rétro. Donc c'est pour ça que je suis allée à la recherche de ces vieilles photos anciennes que je vais en fait marier avec les broches. Donc il y a toujours un petit détail, une petite histoire, soit en décalé, soit très très simple, qui est une chose évidente. Vous voyez, je sais pas, le tigre un petit peu dans les éléments ou les oiseaux dans le ciel. Voilà, toute simplicité ou des fois des choses un peu plus rigolotes. Mais j'aime beaucoup ramener aussi, de par la technique, qui est une des plus vieilles techniques d'impression sur faïence crue, qui date de 1800. Je trouvais que c'était important de faire un clin d'œil à ce qu'il y avait avant nous. Donc voilà. On a aussi retrouvé pas mal de bijoux, de boucles d'oreilles. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi faire de la céramique peut-être en plus petit volume et pas de la grande céramique ? Alors, curieusement, j'ai commencé par la sculpture et des formes assez grandes quand j'ai découvert la céramique. Et j'ai beaucoup voyagé. Donc, étant nomade, le petit objet faisait sens. Et aussi le côté de pouvoir l'emmener avec soi. La sculpture, c'est un investissement dans l'espace, mais aussi, il y a l'idée de stabilité, de quelque chose d'ancré très profond. Le petit objet, la broche, le bijou, c'est quelque chose qu'on va transporter et passer aussi de génération en génération. Je ne dis pas qu'on ne va pas transmettre une sculpture, etc. Mais il y a un petit côté un peu de transmission qui était assez fort pour moi. Donc... Et comme dernière question, pourquoi le noir et blanc ? Alors, j'adore la couleur. C'est vraiment quelque chose dans ma maison, par exemple. Vous avez énormément de couleurs, des mélanges, des textures et tout, mais vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Et je suis venue au noir et blanc progressivement. J'ai commencé par la couleur et je suis revenue parce que déjà, il y a le rappel de l'ancien. Comme je vous ai expliqué, j'aime beaucoup ce qui était fait avant. Et la simplicité, la dualité. J'adore aussi les bipolarités. Donc le noir et blanc, pour moi, il n'y a pas plus fort. Et aussi la photographie, il y a tout un lien dessin, photographie. Et voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Alors moi, je suis Vincent Lévy et je fais particulièrement de la photocéramique, c'est-à-dire de l'impression d'images photographiques sur céramique et aussi de l'impression de poissons sur céramique, à partir de vrais poissons. Comment est-ce que vous êtes passé de monteur de films documentaires à céramiste ? Alors avant, j'étais monteur de documentaires et je faisais aussi des installations d'art vidéo. Et un jour, j'ai commencé un peu à en avoir assez des ordinateurs, des écrans, de faire des choses un peu éphémères. Et j'ai cherché comment mettre mes images sur un support plus pérenne, qui dure plus longtemps. Et j'ai trouvé que la céramique, c'était ce qu'il y avait de plus pérenne. Plus que le papier, le tissu ou la peinture. Et j'ai commencé à chercher des techniques pour le faire. Et puis finalement, j'ai trouvé le transfert des calcomanies qui me permettait de mettre des images sur de la céramique. On a vu que parmi votre exposition, il y avait pas mal de poissons.
dans les céramiques. Alors pourquoi des poissons? Alors les poissons, c'est parce que d'abord c'est un symbole un peu universel. Tout le monde aime les poissons parce que souvent dans les cultures, c'est un symbole d'abondance, de richesse, de bonheur. Voilà. Et puis un jour, surtout, j'ai découvert le gyotaku, qui est la technique d'impression japonaise des poissons. C'est-à-dire qu'ils prenaient un poisson, ils mettaient de l'encre dessus, de l'encre de Chine. Ensuite, ils posaient du papier par-dessus et ils estampaient. Et quand ils ils enlevaient le papier, du coup, ils avaient l'impression du poisson. Et j'ai fait ça une fois, et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis demandé comment arriver à faire ça sur céramique. Donc j'ai essayé avec un poisson, un vrai poisson. J'ai mis du cobalt dessus. J'ai mis ma terre humide sur le poisson. J'ai estampé, et miracle, j'ai eu un magnifique poisson. Et du coup, je me suis dit, c'est trop beau, et j'ai continué à en faire. Et voilà. Je m'appelle Géraldine Lemoal, je suis céramiste et j'expose ce week-end sur le pont Saint-Louis. Et ça fait longtemps que vous faites de la céramique en fait? Oui, ça fait très longtemps maintenant, ça fait presque 30 ans. Okay. Et si vous devriez décrire en un mot comme céramiste, quel serait le mot que vous choisirez? Céramiste en un mot? Plaisir.